Bonjour, bonjour bien-aimé, je te salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. En cette fin d'année, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je viens à toi pour te rappeler un détail auquel généralement nous ne faisons pas vraiment attention. C'est que le diable, la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Le diable nous accuse, bien-aimés. Le diable t'accuse, il m'accuse. Peu importe ce que nous ayons fait quelque chose ou pas, que nous soyons innocents ou coupables, le diable nous accuse. Et le diable nous accuse ou il nous accuse auprès de Dieu. Le but de cette accusation, bien-aimée, c'est de recueillir la permission de Dieu pour nous détruire. C'est de recueillir la permission de Dieu pour nous faire du mal. Alors, bien-aimé, en cette fin d'année, je voudrais que tu sois conscient que les accusations du diable à ton endroit, s'ils ne sont pas arrivés à leur objectif, s'ils n'ont pas atteint leur but, bien-aimé, tu dois redoubler d'ardeur dans la prière. Pourquoi je te dis ça? Parce que le diable, comme le monde, comme toute organisation et tout organisme, a des objectifs. Et ces objectifs sont quantifiés. Et cette quantification, la plupart du temps, bien aimé, se fait en fonction d'un timing donné. Donc, ça peut être l'année qui est composée en mois. Et donc, nous arrivons en fin d'année. La période d'octobre jusqu'à décembre, c'est la période de fin d'année où le diable multiplie ses efforts pour te détruire. Il multiplie ses accusations pour t'atteindre. Le diable et ses acolytes, donc les sorciers, les personnes méchantes autour de toi, ces gens-là sont en train de multiplier leurs ardeurs pour pouvoir t'atteindre s'ils n'ont pas encore réussi leur objectif dans ta vie en cette année 2022. C'est pour ça, bien-aimé, que j'aimerais t'inviter à examiner la vie de Job dans les chapitres 2 et 3 du livre de Job. Job a été accusé innocemment, simplement parce que Dieu s'était vanté de lui auprès de Satan. Dieu s'était vanté de lui auprès du diable. C'est peut-être ton cas. Tu es peut-être un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui fait le plaisir de notre Père. Et du coup, le Père, avec un cœur content, a dû dire au diable, est-ce que tu as vu Parfaite? Est-ce que tu as vu Michel? Est-ce que tu as vu X? Est-ce que tu as vu Y? Eh bien, ça seulement, bien-aimé, ça t'a valu et ça te vaut toute la souffrance dans laquelle tu es. Ça te vaut cette situation difficile que tu es en train de traverser. Je t'apporte une bonne nouvelle, bien-aimé, sachant que s'il y a des accusations, mais il y a aussi une puissance pour les annuler. Il y a aussi une puissance pour aller contre, pour vaincre ces accusations-là. Job a été injustement accusé. La permission que Dieu a donnée au diable, c'était simplement de toucher à sa vie. Et Job a beaucoup souffert. Il a souffert parce qu'il a tout perdu. Il a été rejeté par tous, même par sa femme. Sa femme qui lui a dit, maudit Dieu et meurt. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es, bien-aimé, mais sache que Dieu est au contrôle. Si la situation dans laquelle tu te trouves, si ces difficultés que tu es en train de traverser ne sont pas dues au péché, s'ils ne sont pas dus, excusez-moi, à ta propre marche, alors sache que peut-être que l'accusateur est passé par là. Ne baisse pas les bras, tiens ferme, garde ta foi en Dieu, parce qu'il ne t'abandonnera pas. Job a été accusé, il a tenu ferme, il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et Dieu s'est levé le dernier. Job a reçu de façon super multipliée tout ce qu'il avait perdu. Paul, en acte 26, a été aussi accusé injustement par ses frères juifs. Il a été jeté en prison. Il est passé devant Agrippa, mais à la fin, il a été innocenté. Bien-aimé, Joseph, pareil. Quand tu vas dans Genèse 37, Joseph a été accusé par la femme de Potiphar qui voulait de lui, mais lui, il a tenu ferme parce qu'il ne voulait pas détruire ni briser son alliance, l'alliance de son Dieu. Alors, bien-aimé, toi aussi, tiens bon. S'il y a des accusations, ben, il y a aussi notre Dieu qui est puissant. Il a dit, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Alors je t'invite à te lever. Si ça te fait trop mal, tu peux pleurer, tu as le droit. Tu as le droit de pleurer, mais ensuite lève-toi. Saisis-toi du nom de Jésus parce que c'est la puissance qui t'a été donnée. Lève-toi dans la prière et condamne ces accusations-là dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année dans sa présence et sous sa protection. Rien n'est impossible à lui. Que Dieu te bénisse. Sois fortifié par celui qui est en nous, celui qui vit en nous. Je te salue.
la servante de Dieu parfaite Sibi. Ciao.